Comment tu vas, Boniface? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, et les affaires, ça va? Je vais bien, Rulio, tout va bien. Mais je m'inquiète beaucoup pour le roi. Oui, je pense à ça moi aussi. Depuis qu'il est tombé malade, il n'y a eu aucun changement. On a tout fait, mais sa maladie s'aggrave de jour en jour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je m'inquiète beaucoup pour lui parce que je ne veux pas qu'il nous quitte comme sa femme et ses enfants. C'est vrai, sa famille a déjà tellement souffert. Je ne peux pas imaginer ce qu'il ressent en ce moment. As-tu entendu parler d'un nouveau remède ou d'un médecin qui pourrait nous aider? J'ai entendu des rumeurs sur un guérisseur dans le village voisin, mais je ne sais pas si on peut vraiment compter sur lui. Peut-être qu'on devrait essayer, on n'a plus rien à perdre à ce stade. Qu'en penses-tu, Rulio? Oui, tu as raison, on doit vraiment essayer. Bonjour, mon frère. Moi, c'est Boniface. Je viens du village voisin. Comment vous allez? Je vais bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Notre roi est malade, et on a entendu parler d'une guérisseuse qui se trouve dans ce village. Nous venons la chercher pour qu'elle vienne guérir notre chef. Ah, d'accord. Il y a vraiment une guérisseuse qui se trouve dans la maison à côté de chez moi. Rentrez là-bas et demandez d'après elle, vous la trouverez. Elle guérit vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Tu es tellement gentil envers moi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Charlotte, comment vas-tu? Et ton mari? Il va bien? Oui, je vais bien, tout va bien. Et mon mari va bien aussi. On l'a même envoyé dans le village voisin pour qu'il ramène la guérisseuse qui se trouve là-bas pour guérir le roi. Mais pourquoi tous ces tracas alors qu'on peut prier pour le roi? Dieu est capable de le guérir. Toi, tu crois vraiment que le Dieu dont tu parles peut guérir le roi? Est-ce qu'il a le pouvoir de guérir quelqu'un qui est malade sur le point de mourir? Rien n'est impossible à Dieu. Il est plus puissant que votre guérisseuse là. Je comprends ce que tu dis, Bénédicte, mais nous devons agir avec toutes les ressources à notre disposition. Nous ne pouvons pas simplement attendre un miracle sans prendre d'autres mesures pour aider le roi. Je comprends aussi ton point de vue, Charlotte, mais parfois la foi et la prière peuvent accomplir des miracles que nous n'imaginons même pas. Nous devons croire en la puissance de Dieu et lui faire confiance pour guider nos actions. Seigneur Tout-Puissant, je me prosterne devant toi dans l'humilité de ma prière. Je te supplie de guérir notre roi, de lui accorder la force et la santé dont il a besoin en ce moment critique. Que ta lumière divine brille sur lui et le guérisse de toute maladie qui le tourmente. Que chaque villageois puisse voir à travers ce miracle ta grandeur infinie, Seigneur, et qu'il reconnaisse que tu es le Dieu Tout-Puissant qui ne déçoit jamais ceux qui ont foi en toi. Que ce miracle dans la vie de notre roi soit un témoignage de ta puissance et de ta miséricorde pour tous ceux qui doutent de ta présence et de ton pouvoir. Je te demande, Seigneur, de guider nos cœurs et nos esprits alors que nous traversons cette épreuve. Renforce notre foi en toi et accorde-nous la sagesse de chercher ta volonté dans toutes nos actions. Que ta grâce abonde dans notre royaume et que ta paix règne sur notre terre. Dans cette période d'incertitude, Seigneur, je place ma confiance en toi et je m'abandonne à ta volonté. Que ta volonté soit faite dans la vie de notre roi et dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, grande guérisseuse. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens du village voisin. Notre roi est malade, il ne parle plus depuis un certain moment, et les villageois m'ont envoyé vous chercher pour que vous le guérissiez. D'accord, mon fils. Je comprends votre inquiétude. Depuis combien de temps est-il malade? Cela fait plusieurs semaines maintenant. Nous avons tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Nous avons entendu parler de vos dons et de votre pouvoir de guérison. Ne t'inquiète pas, mon fils. Prépare-toi à retourner dans ton village, je viendrai avec toi tout de suite. J'apporterai avec moi tout ce dont j'ai besoin pour soigner votre roi. Ayez foi, il retrouvera sa santé. Ô esprit bienveillant et force de la nature, écoutez mon appel en cette heure de besoin. Je me tiens ici devant ce roi, humble serviteur de votre puissance, pour implorer votre aide et votre guérison. Que les vents de guérison soufflent à travers son corps affaibli, chassant toute maladie et toute douleur. Je vous invoque, esprit de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, unissez vos forces pour restaurer la santé de ce roi. Que les énergies curatives de la terre pénètrent ses os,
que la pureté de l'eau purifie son sang, que la chaleur du feu ravive son esprit, et que la fraîcheur de l'air remplisse ses poumons. Par les herbes sacrées et les onguents puissants, par les paroles anciennes transmises de génération en génération, je vous appelle à restaurer la vie en ce roi. Que sa voix retrouve sa force, que son corps se libère de la souffrance. Ô esprit, ô ancêtres, ô forces de la nature, entendez ma prière et accomplissez ce miracle pour le bien de notre peuple. Frère, j'ai fini mon travail. Prends cette herbe et mets-la dans l'eau qui est dans le seau. Rassure-toi que le roi se lave avec ça à minuit 00. D'accord, maître. Je ferai tout ce que vous m'avez demandé, car je veux que notre roi se guérisse. Fais bien tout ce que je t'ai demandé. Je suis sûr que dans 2 semaines, le roi retrouvera complètement sa santé. Je serai très ravi de voir le roi en bonne santé de nouveau. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est mon devoir de guérir et d'aider ceux qui en ont besoin. Maintenant, retourne auprès du roi et veille à ce que tout soit fait selon mes instructions. Je le ferai sans faute. Que les esprits bienveillants vous bénissent pour votre aide et votre sagesse. Quelle joie immense emplit mon cœur en ce moment. Je suis tellement content que notre roi retrouvera sa santé dans 2 semaines. Quelle incroyable nouvelle. Depuis des semaines, nous avons tous vécu dans l'inquiétude et la tristesse, craignant le pire pour notre souverain. Mais maintenant, grâce à la grande guérisseuse et ses pouvoirs extraordinaires, l'espoir renaît en chacun de nous. Je ne peux contenir mon enthousiasme à l'idée de voir notre roi debout, fort et en bonne santé. Son absence a laissé un vide immense dans notre village, mais bientôt, ce vide sera comblé par son retour triomphal. Enfin, je remercie les esprits bienveillants et les ancêtres pour leur bénédiction. Leur présence invisible mais puissante nous a guidés et protégés. Aujourd'hui, je me sens plus connecté que jamais à nos traditions. 1 mois plus tard. Le roi est toujours sur le lit gravement malade. Ça fait plus d'1 mois que la grande guérisseuse est venue faire ses sacrifices, et elle a dit que le roi retrouverait sa santé dans 2 semaines, mais la situation s'aggrave toujours. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Je m'inquiète beaucoup pour le roi. Quelque chose me dit qu'il va aussi mourir comme sa femme et ses enfants. J'ai très peur, je ne veux pas qu'il nous quitte ainsi. On doit faire quelque chose, on doit chercher un autre moyen. Oui, on ne doit pas laisser le roi mourir comme ça sans rien faire. Peut-être qu'il y a un autre guérisseur ou une autre méthode que nous n'avons pas encore explorée. Il faut agir vite. Parlons avec les anciens du village, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous aider. Chaque minute compte. Tu as raison, il faut mobiliser tout le monde et mettre toutes nos ressources pour sauver le roi. Nous ne pouvons pas perdre espoir maintenant. D'accord, allons voir les anciens tout de suite. Et prions aussi pour que notre roi retrouve sa santé. Avec de l'unité et de la détermination, nous trouverons une solution. Seigneur, s'il te plaît, je me tiens humblement devant toi, implorant ta miséricorde et ta puissance. Je vais marcher en ton nom, avec la force de ta puissance, pour aller prier pour notre roi. Seigneur, tu sais que les villageois n'aiment pas entendre parler de toi. Ils doutent de ta grandeur et de ta capacité à accomplir des miracles. C'est le moment, Seigneur, de leur prouver ta gratitude et ta puissance infinie. Montre-leur que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne connaît aucune limite. Envoie ta main puissante sur moi, accorde-moi la force et la détermination nécessaires pour accomplir cette mission sacrée. Remplis-moi de ton Esprit Saint, pour que chaque parole que je prononcerai soit empreinte de ta sagesse et de ton amour. Donne-moi le courage de faire face à leurs doutes et à leur scepticisme. Que ta lumière brille à travers moi, guidant chacun de mes pas et chaque parole que je prononcerai. Que ce moment soit un tournant pour notre village, une preuve irréfutable de ta puissance et de ton amour inconditionnel. Amen. Bénédicte est allé prier pour le roi. Quelques heures plus tard. Grand-père, je viens d'entendre que vous avez laissé Bénédicte venir prier pour le roi. Pourquoi l'avez-vous laissé entrer ? Ce n'est pas moi, Julio. J'étais en train de dormir. Ça doit être frère Otto. Mais ce n'est pas normal. Si elle est venue injecter des poisons dans le corps du roi, personne ne le sait. Bénédicte doit aller en prison. Oui, vraiment, elle doit aller en prison. Envoyez les gardes pour aller l'arrêter.
Elle n'a pas le droit de venir prier pour le roi. Elle croit que son Dieu qu'elle adore peut guérir notre roi. La grande guérisseuse n'a pas pu guérir le roi, et c'est son petit Dieu là qui peut le faire. Elle doit aller en prison. Exactement, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Sa présence ici est dangereuse pour le roi. Nous devons agir immédiatement et la faire arrêter avant qu'elle ne cause plus de mal. D'accord, grand-père. Je vais immédiatement envoyer les gardes. Cette situation est inacceptable. Nous devons protéger le roi à tout prix, même si cela signifie mettre Bénédicte en prison. Seigneur, on m'a arrêté parce que je suis allé prier pour le roi. Je t'en prie, mon Dieu, opère un miracle en ce moment. Réveille le roi de son profond sommeil, pour que ceux qui m'ont arrêté voient ta miséricorde et ta grandeur. Fais en sorte qu'ils comprennent enfin que tu es le seul Dieu sur cette terre capable de tout accomplir. Montre-leur ta puissance, Seigneur, et que ta volonté se manifeste de manière éclatante. Qu'ils voient que tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui entend et répond aux prières de ses enfants. Seigneur, je mets toute ma foi en toi. Je sais que tu peux transformer cette situation et révéler ta gloire à tous ceux qui doutent de toi. Que ce miracle soit un témoignage vivant de ta grandeur et de ton amour infini. Te demande humblement de me donner la force de traverser cette épreuve, et de montrer à tous ta majesté. Que ton nom soit glorifié, et que ta lumière brille dans les cœurs de ceux qui t'ont rejeté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans la nuit profonde. Ô roi bien-aimé, entends ma voix comme un souffle divin dans ton sommeil. Lève-toi de ton lit, ô roi, et marche vers la lumière qui t'appelle. Que la force de Dieu t'envahisse, et que ta santé soit restaurée. En son nom, lève-toi et accomplis le miracle qui t'attend. C'est incroyable, c'est vraiment un miracle. Quelqu'un est venu me parler dans mon sommeil, me disant de me lever pour marcher. Et puis je me suis réveillé, et je suis en pleine santé. Je peux marcher, je peux faire tout ce que je veux. Je suis rempli de gratitude et de joie indescriptible. C'est encore plus remarquable, ce miracle qui s'est produit dans mon sommeil, même si je ne connais pas encore vraiment ce Dieu dont beaucoup parlent. Mais quelque chose en moi, une force inexplicable, m'a poussé à suivre les paroles de cet ange. Peut-être que c'est là le début de ma quête pour comprendre et reconnaître la divinité qui m'a offert cette seconde chance. Je ressens une profonde gratitude envers cette présence céleste qui a veillé sur moi, et je suis rempli d'un désir ardent de découvrir la vérité derrière ce miracle. Grand-père, qui est cette fille qui chante les chansons de Dieu à l'intérieur? Elle s'appelle Bénédicte. Elle est venue prier pour toi, et nous l'avons arrêtée et jetée en prison. C'est grâce à sa prière que je suis guéri. L'ange de l'Éternel est venu me parler dans mon sommeil. Il m'a dit de me lever pour marcher, et à mon réveil, je l'ai fait. Regarde-moi, je suis complètement guéri. Relâchez cette fille, et désormais, tout le village doit servir Dieu. Personne n'osera défier mon instruction. D'accord, mon roi. Nous organiserons une réunion pour réunir tous les villageois et leur annoncer la bonne nouvelle. Je suis heureux que tu sois revenu parmi nous, et je suis impatient de donner ma vie à Dieu le Tout-Puissant. Donc, Bénédicte, parle. Boniface, je suis si reconnaissant que le roi soit revenu parmi nous en bonne santé. Et je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que tout le monde devrait donner sa vie à Jésus. Je suis prêt à donner ma vie à Jésus. C'est grâce à Bénédicte que notre roi est guéri. Son Dieu est tellement puissant, capable de tout. Je veux aussi donner ma vie à Jésus, ainsi que toute ma famille, car je vois déjà sa grandeur dans la vie de notre roi et la façon dont il a béni Bénédicte. Oui, je suis tellement heureux pour le roi. Et je suis d'accord avec vous deux. La foi de Bénédicte a montré la puissance de Dieu. Je suis aussi prêt à donner ma vie à Jésus. C'est incroyable de voir comment Dieu agit dans nos vies, en apportant la guérison et la grâce. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait, et je veux suivre son chemin avec dévotion et confiance. Peu de temps après, le roi est devenu fort dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, je me prosterne devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Je te remercie du plus profond de mon être pour m'avoir accordé la guérison et pour avoir répondu à mes prières. Ta grâce infinie m'a touché, et je suis maintenant témoin de ta puissance et de ta bonté sans limite.
Je reconnais que c'est ta main qui m'a guidé dans mon sommeil, qui m'a insufflé la force de me lever et de marcher. Tu as envoyé ton ange pour veiller sur moi, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, je consacre ma vie à ton service, Seigneur. Je promets de marcher dans tes voies, de suivre tes commandements, et de proclamer ta grandeur à tout ce qui m'entoure. Je te prie de continuer à guider mes pas, Seigneur, et de m'accorder la force et la sagesse nécessaires pour honorer ton nom dans tout ce que je fais. Que ma vie soit un hymne de louange à ta gloire, maintenant et pour toujours. Amen. C'est ainsi que, toutes les villageois, reçoivent Jésus-Christ dans leur vie. Voici pourquoi tu pries des années, mais tu ne remarques pas de changement. Encore une fois, je me retrouve seule, abandonnée par le monde, par l'univers entier. Pourquoi est-ce que je ne peux pas trouver, ne serait-ce qu'un homme décent pour partager ma vie? Tout le monde autour de moi semble avoir trouvé son bonheur, mais moi, je suis condamnée à errer dans cette solitude oppressante. Je suis une bonne personne, non? J'ai mes défauts, bien sûr, mais qui n'en a pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas trouver quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis? Est-ce trop demander d'avoir quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend? Et puis il y a Dieu. Oh oui, parlons de Dieu. On dit qu'il voit tout, qu'il connaît nos souffrances, mais où est-il quand j'ai besoin de lui? Pourquoi est-ce qu'il me laisse errer dans cette obscurité sans fin? J'ai prié, j'ai espéré, mais rien ne change. Peut-être que je suis destinée à cette misère, peut-être que je suis maudite. Je ne veux plus de cette solitude, de cette douleur constante dans mon cœur. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime, qui me tienne la main à travers les tempêtes de la vie. Mais où est-il? Où est mon âme sœur? Pourquoi est-ce si difficile? Et Martin, tu sais quoi? J'ai décidé de draguer Nadia. Elle a l'air vraiment sympa et jolie, tu ne trouves pas? Junior, arrête un instant. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Nadia, c'est pas une fille comme les autres. Elle est colérique, méchante même. Elle ne se laisse pas faire, crois-moi. Vraiment. Mais j'aime bien les filles avec du caractère, ça ajoute du piquant, tu vois? Oui, mais là, c'est différent. Elle peut te mener la vie dure, Junior. Je te préviens, ça risque d'être compliqué. Si c'est comme ça, peut-être que j'ai sous-estimé la situation. Je ne suis pas sûr de vouloir supporter tous ces caprices d'une femme. Peut-être que je devrais chercher quelqu'un de plus facile à vivre. C'est peut-être une bonne idée. Trouve quelqu'un qui te rende heureux sans te causer autant de soucis. Crois-moi, tu ne veux pas te retrouver dans les griffes de Nadia. Merci pour le conseil, Martin. Je vais réfléchir à tout ça. Peut-être que je devrais viser un peu plus basique pour commencer. Exactement. Ne te précipite pas dans quelque chose que tu pourras regretter. Bonne chance dans ta recherche, mon pote. Merci, Martin. À plus tard. À plus tard, Junior. Salut Nadia, ça fait un moment. Tu vas bien? Salut Julia. Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Mais je dois te dire, j'ai remarqué que tu sembles différente ces derniers temps. Tu ne corresponds plus tout à fait à l'image que j'avais de toi. Est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Comment oses-tu me dire ça, Julia? Qu'est-ce que ça veut dire, je ne corresponds plus à l'image que tu avais de moi? Tu me prends pour qui, sérieusement? Oh, Nadia, je ne voulais pas te froisser. Je pensais juste que peut-être quelque chose avait changé dans ta vie, c'est tout. Changé dans ma vie? Tu insinues quoi exactement? Que je suis devenue moins bien, moins intéressante peut-être? Tu n'as aucune idée de ce que je traverse, Julia. Tu ne sais rien de ma vie. Nadia, je m'excuse si mes mots t'ont blessée. Ce n'était pas mon intention. Je suis là pour toi si tu veux en parler. Maintenant tu veux jouer à la bonne copine? Tu crois que tu peux réparer les dégâts avec quelques mots gentils? Tu te fous de moi, Julia. Tu ne sais rien de ma vie, alors arrête de prétendre que tu te soucies de moi. Je suis désolée, Nadia. Je ne voulais pas te blesser. Je vais te laisser tranquille maintenant. Oui, c'est ça, va-t'en. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie de toute façon. Waouh, je suis vraiment reconnaissant envers Martin.
S'il ne m'avait pas mis en garde contre Nadia, j'aurais peut-être fait une grosse erreur. J'aurais pu me retrouver dans une situation bien compliquée, à devoir supporter les humeurs changeantes et les insultes de Nadia. C'est fou à quel point une simple conversation peut changer la décision de quelqu'un. Martin m'a évité bien des ennuis en me donnant les vraies informations sur Nadia. Maintenant, je vois clairement qu'elle n'est pas celle que je pensais. Façon dont je viens de le voir insulter son ami. Cela confirme vraiment ce que Martin m'avait dit sur elle. Je suis reconnaissant d'avoir un ami comme Martin, quelqu'un qui me dit les choses telles qu'elles sont, même si c'est difficile à entendre. Il m'a sauvé d'une situation potentiellement désastreuse. Désormais, je vais faire attention à qui je m'approche. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un joli visage. Merci, Martin. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. À l'avenir, je vais écouter les conseils de mes amis plus attentivement. Je vais trouver quelqu'un qui me respecte et qui me traite bien. Nadia n'est pas pour moi, c'est sûr. Je vais tirer des leçons de cette expérience et avancer avec prudence. Merci encore, Martin. Je ne comprends pas. Je prie chaque jour, je demande à Dieu de m'envoyer un mari, un homme qui m'aimera, me respectera et partagera ma vie. Mais malgré mes prières incessantes, je me retrouve toujours seule, sans personne à mes côtés. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ai-je été punie pour mes péchés? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas celui qui est destiné à être mon compagnon de vie? J'ai tant à offrir, tant d'amour à donner, et pourtant, je reste seule, abandonnée. Dieu, où es-tu? Entends-tu mes supplications? Ai-je été oubliée? Je sais que tu as un plan pour moi, mais parfois, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que je dois endurer cette solitude écrasante? Je veux juste être aimée, être chérie par quelqu'un qui me comprendra, qui partagera mes joies et mes peines. Est-ce trop demandé? Ai-je le droit de rêver d'un amour vrai et durable? Je crois en toi, Dieu. Guide-moi vers celui qui est fait pour moi, et donne-moi la force de continuer à espérer, même lorsque tout semble perdu. Bonjour Nadia, je suis Clément, je suis venu pour discuter de ce nouveau projet dont mon patron t'a parlé. Qui t'a dit de rentrer dans mon bureau? Je n'ai pas demandé à te voir. Ta secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir pour discuter du projet. Ma secrétaire? Je n'ai rien demandé à ma secrétaire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoutez, je suis juste venu pour travailler ensemble sur ce projet. Pas besoin d'être désagréable. Désagréable? Tu veux parler de désagréable? Tu n'as encore rien vu. Tu es un incompétent, un bon à rien. Ça suffit, Nadia. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Vous êtes vraiment méchante, vous savez? Aucun homme ne pourrait vous épouser avec ce comportement. Maintenant c'est moi qui suis méchante? Regarde-toi, tu es impoli et irrespectueux. Je ne suis pas impoli, je suis juste honnête. Et honnêtement, je préfère partir que de rester ici à me faire insulter. Bonne journée, Nadia. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Clément a dit ça? Pourquoi est-ce que personne ne peut m'épouser à cause de mon comportement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment si difficile à aimer? Ai-je repoussé tous ceux qui ont essayé de s'approcher de moi avec ma colère et ma méchanceté? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ainsi? Pourquoi est-ce que je dois endurer cette souffrance, cette solitude étouffante? J'ai prié, j'ai espéré, mais rien ne change. Pourquoi? Pourquoi moi? Je veux juste être aimée, être acceptée pour qui je suis vraiment. Est-ce trop demandé? Est-ce que je suis condamnée à rester seule pour toujours? S'il te plaît, Dieu, montre-moi un signe. Aide-moi à comprendre ce que je fais de mal, comment je peux changer. Je veux être une meilleure personne, je veux mériter l'amour et le bonheur. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, mais je vais continuer à prier, à espérer, à croire en toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Bonjour Nadia, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Rose. Je vais bien, merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Eh bien, je suis venu te chercher pour qu'on aille ensemble à l'église. Il y a un enseignement spécial pour toutes les femmes, et je pense que ça pourrait t'intéresser. Merci pour l'invitation, Rose, mais je pense que je vais pas aller cette fois-ci.
J'ai déjà participé à tant de grands camps de prière et d'enseignement, mais rien n'a vraiment changé dans ma vie. Je comprends, Nadia, mais cet enseignement pourrait être différent. Qui sait, peut-être que Dieu a un message spécial pour toi aujourd'hui. Je doute que ce soit l'enseignement de ton église qui va me faire trouver l'homme de ma vie. J'ai prié, j'ai espéré, mais rien ne semble fonctionner. Je comprends ta frustration, Nadia. Mais parfois, il faut être ouvert aux voix de Dieu, même quand on ne comprend pas tout. Peut-être que ce rassemblement pourrait t'apporter un nouvel éclairage sur ta situation. Peut-être. Mais pour l'instant, je préfère rester chez moi. Merci quand même pour l'invitation, Rose. Je vais y réfléchir. Bien sûr, Nadia. Prends le temps qu'il te faut. Sache que je suis là si tu as besoin de parler ou de prier ensemble. Merci, Rose. C'est gentil de ta part. Je te tiendrai au courant si jamais je change d'avis. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Nadia. Que Dieu te bénisse et te guide dans tes choix. Et Julia, j'ai remarqué ton amie Nadia l'autre jour. Je pense que je vais essayer de la draguer. Robert, si tu veux une fin rapide à ta vie, vas-y, épouse Nadia. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que, mon cher, si tu tiens à ta vie, tu devrais éviter Nadia comme la peste. Elle est tellement colérique et méchante que si tu te maries avec elle, tu vas finir par te demander pourquoi tu es encore en vie. Waouh, vraiment? Je ne savais pas qu'elle était si difficile à vivre. Crois-moi, tu ne veux pas t'aventurer sur ce terrain-là. Trouve-toi quelqu'un de gentil et aimant, sinon tu vas le regretter. D'accord, je vais suivre ton conseil. Merci pour l'avertissement, Julia. Pas de problème, Robert. Je préfère te voir en vie et heureux. Bonne chance dans ta recherche. Merci, Julia. À plus tard. À plus tard, et fais attention à toi. Bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Nadia. J'espère que tu es venue cette fois-ci avec de bonnes nouvelles, peut-être pour me dire que tu as enfin trouvé un homme dans ta vie. Désolée maman, mais non, je suis juste venue te saluer. Encore une fois, Nadia. Tu sais, ma chérie, je m'inquiète pour toi. Tu n'es plus du tout jeune, et je veux juste te voir heureuse avec quelqu'un à tes côtés. Je sais maman, mais ce n'est pas si facile. J'ai prié, j'ai cherché, mais je n'ai toujours pas trouvé celui qui est fait pour moi. Peut-être que c'est à cause de ton comportement, ma chérie. Tu es si colérique, si méchante parfois. Les hommes peuvent être effrayés par ça. Tu devrais essayer de changer un peu. Je sais que je ne suis pas parfaite, maman, mais je ne veux pas me contenter de quelqu'un qui ne m'accepte pas tel que je suis. Je comprends, ma chérie, mais parfois un petit ajustement peut faire toute la différence. Tu es une femme merveilleuse, mais laisse un peu de place à l'amour dans ton cœur. Je vais essayer, maman. Je veux juste que tu sois fière de moi. Je le suis toujours, Nadia. Tu es ma fille et je t'aime plus que tout. Je veux juste ton bonheur, c'est tout. Merci maman, pour tout. Je vais essayer de changer, pour toi. C'est tout ce que je demande, ma chérie. Je suis là pour toi, toujours. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd, rempli d'inquiétude pour ma chère Nadia. Tu sais combien je veux la voir heureuse, épanouie, avec un homme aimant à ses côtés. Je te supplie, Seigneur, touche le cœur de ma fille Nadia. Donne-lui la force de changer, Seigneur. Aide-la à surmonter sa colère, sa méchanceté, et ouvre-lui les yeux sur la voie de l'amour et du pardon. Guide-la vers celui qui est destiné à partager sa vie, celui qui la comprendra, l'acceptera et l'aimera pour ce qu'elle est. Je crois en ton pouvoir, Seigneur. Je sais que rien n'est impossible pour toi. S'il te plaît, fais en sorte que Nadia trouve enfin le bonheur qu'elle mérite. Protège-la, guide-la et veille sur elle, aujourd'hui et toujours. Je te confie ma fille, Seigneur. Fais de ton mieux pour elle, je t'en prie. Amen. Seigneur, je viens à toi dans l'humilité et la repentance. Je reconnais mes faiblesses, mes défauts, mes comportements qui ont pu repousser l'amour et le bonheur loin de moi. Je te supplie, Seigneur, aide-moi à changer, à devenir une meilleure personne. Montre-moi la voie de la compassion, de la gentillesse et de l'amour. Aide-moi à surmonter ma colère,
ma méchanceté, et à ouvrir mon cœur à ceux qui m'entourent. Donne-moi la force de pardonner et d'accepter, comme tu le fais pour nous tous. Je te demande aussi, Seigneur, de m'envoyer celui qui est destiné à partager ma vie. Celui qui me comprendra, m'acceptera et m'aimera pour ce que je suis. Guide-moi vers lui, Seigneur, et fais en sorte que nos chemins se croisent enfin. Je sais que je ne suis pas parfaite, Seigneur, mais je crois en ton pouvoir de transformation. Aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois, et guide-moi vers le bonheur que tu as prévu pour moi. Je te confie mon chemin, Seigneur. Guide-moi, protège-moi et veille sur moi, aujourd'hui et toujours. Amen. Rose, je voulais te dire que j'ai changé d'avis. Je suis prête à aller suivre l'enseignement des femmes dans ton église. Vraiment? C'est merveilleux, Nadia. Je suis tellement contente que tu aies décidé de venir avec nous. Tu verras, cet enseignement peut vraiment être bénéfique. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Peut-être que je pourrais apprendre quelque chose qui pourrait m'aider dans ma vie. C'est exactement ça. Je suis sûre que tu en retireras beaucoup de positif. On se sent tellement soutenu et encouragé lors de ces réunions. Merci de m'avoir encouragé à venir, Rose. Je suis reconnaissante d'avoir une amie comme toi. C'est un plaisir, Nadia. Nous sommes là les uns pour les autres, surtout dans les moments difficiles. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Ça signifie beaucoup pour moi, Rose. Merci encore. Pas de problème, Nadia. Je viendrai te chercher la semaine prochaine pour qu'on puisse y aller ensemble, d'accord? Parfait, c'est une date. Je serai prête. Super. Je suis impatiente de partager cet enseignement avec toi. À la semaine prochaine, Nadia. À la semaine prochaine, Rose. Merci encore pour tout. Quelques jours plus tard, Nadia et Rose sont allées à l'enseignement des femmes. Rose, je voulais te dire que je suis vraiment très contente. Depuis que j'ai commencé à aller à cet enseignement dans ton église, je sens que je ne suis plus aussi agressive, que je suis plus calme et paisible. Oh Nadia, c'est merveilleux à entendre. Je suis tellement contente pour toi. C'est incroyable de voir à quel point cet enseignement a eu un impact positif sur toi. Oui, c'est vraiment une bénédiction. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance de participer à ces rencontres. Je me sens tellement plus légère, plus en paix avec moi-même. C'est vraiment un témoignage de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Il peut transformer nos vies de façon incroyable quand nous lui faisons confiance. Absolument, Rose. Nous avons tant à lui être reconnaissantes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen, Nadia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Nous sommes si reconnaissantes de ton amour infini. Nous avons beaucoup à célébrer. Je suis si reconnaissante de t'avoir comme amie, Rose. Tu as été un soutien incroyable pour moi. C'est réciproque, Nadia. Nous sommes la l'une pour l'autre, toujours. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis, grâce à la grâce de Dieu. Oui, ensemble, nous sommes plus forts. Merci encore, Rose. De rien, Nadia. Nous marcherons main dans la main, guidés par la lumière de Dieu. À notre amitié et à notre foi. À notre amitié et à notre foi. Bonjour mademoiselle, moi c'est Benny, excusez-moi de vous arrêter ainsi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous dire à quel point vous êtes ravissante. Oh, merci beaucoup, Benny, moi c'est Nadia. C'est très gentil de votre part. Je me demandais si vous seriez intéressé à dîner avec moi ce soir, à 18h. Ça vous dirait? Oh, oui, bien sûr. Je serais enchantée d'avoir un rendez-vous avec vous ce soir, Benny. Formidable. Je suis ravi que vous ayez accepté. Je vous promets une soirée agréable. Je suis impatiente, Benny. À ce soir alors. Ce soir, Nadia. Je suis déjà impatient de vous retrouver. Seigneur, je viens à toi avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Je te demande humblement de m'aider ce soir, lors de mon rendez-vous avec Benny. Je sais que tu sais ce qui se passe dans mon cœur, Seigneur, et tu sais aussi que j'ai tendance à être agressive parfois. Aide-moi, Seigneur, à contrôler mes émotions, à ne pas laisser ma colère ou ma méchanceté prendre le dessus. Je veux être une meilleure personne, une personne aimante et compatissante, surtout envers Benny ce soir.
Je te prie aussi, Seigneur, de m'aider à conquérir le cœur de Benny. Fais en sorte que notre rendez-vous soit rempli de joie, de rire et de complicité. Guide nos échanges, nos paroles, nos gestes, pour qu'ils soient empreints de ta grâce et de ton amour. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu peux accomplir des miracles dans nos vies. Merci pour ton soutien, ta grâce et ta miséricorde. Amen. Nadia, je dois dire que vous êtes vraiment captivante ce soir. Votre sourire illumine la pièce. Oh, merci Benny, vous êtes bien trop flatteur. Je suis sincère, Nadia. J'apprécie vraiment votre compagnie ce soir. Vous savez, j'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses en commun. C'est vrai? Eh bien, je suis curieuse de savoir lesquelles. Eh bien, pour commencer, je trouve que nous avons une certaine complicité, un bon feeling, vous ne trouvez pas? Oui, je dois avouer que je ressens également une certaine connexion entre nous ce soir. C'est super. Écoutez, Nadia, je ne veux pas paraître trop direct, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. Peut-être pourrions-nous organiser une autre sortie ensemble? Eh bien, je dois avouer que je suis assez surprise par votre proposition, mais... Oui, pourquoi pas? Je serai partante pour une autre sortie. Fantastique. J'ai hâte de vous revoir, Nadia. Cette soirée est vraiment spéciale pour moi. Oui, pour moi aussi, Benny. Merci pour cette belle soirée. Ainsi, Benny déclara son amour à Nadia quelques jours après. Le Seigneur avait complètement changé le cœur de Nadia et Benny l'aimait tellement. 3 mois plus tard. Seigneur, je ne peux pas vous remercier assez pour avoir mis Benny sur ma route. C'était comme si vous aviez répondu à mes prières, comme si vous aviez entendu mes désirs les plus profonds. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction inattendue. Je vous promets, Seigneur, que je saurai apprécier chaque instant de cette nouvelle relation, que je mettrai ma foi et ma confiance en vous pour guider nos pas. Aidez-moi à rester ouverte à l'amour, à la compréhension et à la patience, Seigneur, afin que je puisse vivre cette histoire dans la plénitude de votre volonté. Et maintenant, Seigneur, je vais aller partager cette merveilleuse nouvelle avec ma maman. Je suis si impatiente de lui annoncer que je vais me marier. Merci pour cette chance, merci pour tout. Maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai enfin trouvé l'homme de ma vie, et nous avons décidé de nous marier. Oh Nadia, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour toi, ma chérie. Merci maman, ça signifie beaucoup pour moi. Il est tellement attentionné, aimant et compatissant. Je sais que c'est lui, celui que j'ai attendu. Je suis sûr qu'il est fantastique, ma chérie. Mais dis-moi, qui est-il? Eh bien, il est le fils d'un soldat retraité dans notre quartier. Tu le connais, il s'appelle Benny. Benny? Oh, mais bien sûr que je le connais. C'est un jeune homme charmant et respectueux. Il est chrétien également. Je suis ravi que tu aies trouvé quelqu'un comme lui, ma chérie. Oui, maman, il est vraiment spécial. Je suis tellement reconnaissante. C'est une véritable bénédiction, Nadia. Nous avons tant prié pour que tu trouves le bon partenaire, et voilà que Dieu a répondu à nos prières. Oui, maman, c'est vrai. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse réponse à nos prières. Absolument, ma chérie. Prions ensemble pour remercier Dieu pour sa bonté et sa miséricorde envers nous. Benny, je veux te dire à quel point je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Tu es tellement spécial pour moi, et chaque jour avec toi est une bénédiction. Nadia, tu me touches profondément. Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un d'aussi extraordinaire que toi. Tu illumines ma vie de 1000 façons, et je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Je t'aime tellement, Benny. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi désormais. Tu es mon rocher, mon soutien, mon amour véritable. Et toi, Nadia, tu es mon tout. Chaque instant passé à tes côtés me remplit de bonheur et de joie. Je promets de toujours te chérir, de t'aimer inconditionnellement pour le reste de ma vie. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Benny, mais chaque défi nous a rendus plus forts. Je suis tellement fière de toi, de nous, et de l'amour que nous partageons. Et moi aussi, Nadia.
Je suis prêt à affronter n'importe quelle épreuve, tant que nous sommes ensemble. Notre amour est indestructible, et je sais que nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.